Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Une société d'intelligence économique aux dimensions européennes, voire mondiales. Eh bien, 20 ans que la France en rêve. Aujourd'hui, elle tient au moins 2 candidats, l'ADIT et Avisa Partners. Je reçois le fondateur et président d'Avisa Partners. Bonjour Mathieu Creux. Bonjour Ali, merci pour l'invitation. Pourquoi en 2010, vous êtes assez jeune, vous choisissez de créer une société dans l'intelligence économique ? Je pense que j'avais envie d'aider mon pays, les entreprises du pays. J'avais travaillé en cabinet ministériel. J'avais noté qu'on pouvait faire beaucoup de veille, mais pas forcément agir concrètement pour aider les grandes entreprises à mieux comprendre les risques qui les entourent et à les gérer. Et un peu... presque par hasard, la vie de l'entreprise et la vie de l'entrepreneur n'est pas forcément faite de PowerPoint où on se dit on va créer une telle aventure et dans 10 ans elle le devient. On a monté une petite entreprise, 2-3 personnes en 2010 et aujourd'hui on est presque 300. Ouais, et 15 filiales, c'est ça à peu près. Donc plutôt une croissance externe avec un certain nombre de rachats, c'est ça ? C'est le choix ? Moitié-moitié. On a toute notre vie, surtout au démarrage, évidemment, fait que de la croissance organique. Ouais. On allait chercher des nouveaux clients et ça nous a permis de grandir. Et au fur et à mesure, on s'est mis à avoir une position d'acquéreur sur le marché. On s'est dit qu'il fallait structurer un marché français très émietté, avec énormément de petites entreprises. Et on s'est rapproché de gens qui étaient nos partenaires, qui étaient nos prestataires, qui étaient nos apporteurs d'affaires, et qui progressivement nous ont rejoints comme associés lorsqu'ils rentraient dans l'aventure. Et effectivement, on a aujourd'hui une vingtaine, une trentaine de petites sociétés qui sont en fait issues de toutes ces acquisitions ou de nos filiales à l'étranger, puisqu'on est présent dans 5 ou 6 pays dans le monde. Alors, à qui appartient le capital d'Avisa Partners ? 75% à ses managers. Ouais. Y a pas c'est les managers d'aujourd'hui qui sont des patrons de pays, qui sont des patrons d'activités. Et 25% à des investisseurs. En 2019, on a décidé de trouver des fonds d'investissement pour rejoindre le capital, avec plusieurs objectifs. Premier objectif, c'était vraiment de trouver des alter ego pour nous apprendre à grandir. Vous savez, la solitude de l'entrepreneur, elle est réelle. On n'a pas de chef ou de patron pour nous donner des objectifs. Un investisseur nous en donne, ne serait-ce que par sa présence. Et puis, on avait aussi envie de pouvoir casser un peu l'image un peu vieillotte, un peu rabougrie de l'intelligence économique, où l'idée, c'était d'ouvrir nos portes, de montrer qui on était, de faire venir des auditeurs, et par rapport à notre performance économique ou opérationnelle, de pouvoir derrière avoir une valorisation, la rendre publique. Elle s'élève aujourd'hui à des centaines de millions d'euros, qui démontre bien qu'il y a un immense marché, un très grand potentiel, et une qualité d'équipe dont je suis très fier. Des investisseurs qui ne sont pas n'importe qui, puisque 2 grands investisseurs, Rive Croissance qui appartient à la Banque Populaire et Raise Investissement. Alors là, on retrouve toutes les sociétés du CAC 40. Alors, Raise Investissement, c'est plus qu'un fonds d'investissement, c'est une société d'investissement qui regroupe les investissements stratégiques d'un certain nombre d'entreprises, parmi lesquelles on retrouvera l'essentiel du CAC 40, la Fondation de France, la Caisse des dépôts et des consignations. Donc indirectement, on a toutes ces entreprises par l'intermédiaire de Raise dans notre capital. Et à nouveau, ça nous rend fiers, ça nous aide à grandir, ça exprime aussi le souhait de ces grandes entreprises d'investir dans des sociétés qui les aident à l'international, qui les aident à gérer un certain nombre de risques auxquels elles sont confrontées tous les jours. Justement, les 4 grands services d'Avisa, c'est quoi ? Alors, cybersécurité, évidemment, je ne ferai pas l'affront de vous expliquer tous les grands risques cyber que courent les grandes entreprises qui sont très exposées par la digitalisation de leurs produits. La gestion du risque économique, où on va retrouver l'investigation, la conformité, la lutte contre la contrefaçon, les marchés illicites. Les affaires publiques et la communication stratégique, 3e brique, où à nouveau le risque d'image est un vrai risque et on a besoin de se faire connaître pour gagner des marchés à l'international, on a besoin d'identifier les dirigeants, on a besoin de savoir ce que raconte une entreprise pour qu'elle puisse raconter une histoire à ses prochains collaborateurs et les attirer. Et enfin les relations internationales, donc on accompagne les grandes entreprises dans des zones où elles ne jouent pas à domicile, elles sont loin de leur base et elles ont besoin de mieux comprendre ce qui se passe autour d'elles. Qui sont les clients ? On a plus de 500 clients aujourd'hui. On travaille vraiment pour la diversité économique qu'on trouve autour de soi, c'est-à-dire à la fois les très grandes entreprises. Je pense qu'on travaille pour les 3/4 du CAC 40 français, pour prendre un exemple, mais aussi des startups, mais aussi beaucoup d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. Et des États ? Des États aussi, une quinzaine d'États clients. Dont la France ? Dont la France, qui est je crois, l'un de nos plus gros clients. Ouais, on travaille pour la gendarmerie nationale, pour le commandement cyber, pour
pour la Caisse des dépôts et des consignations. Enfin, on a énormément ou alors aussi beaucoup de collectivités. On accompagne en région des établissements publics, on accompagne des hôpitaux. Parce que l'intelligence économique, c'est pas simplement des sociétés, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est pas simplement que des sociétés qui pourraient vendre des armes, vendre du laboratoire pharmaceutique ou quoi que ce soit, et d'ailleurs qui ont toute légitimité pour le faire, mais on a aussi aujourd'hui toute la diversité des entreprises. On travaille dans le monde agricole, dans le monde des télécoms, dans le monde de l'innovation technologique et digitale, mais aussi pour des hôpitaux. Vous avez commencé en 2010, je le rappelais au début. Aujourd'hui, la situation internationale a complètement changé. L'inflation, la guerre en Ukraine, la Chine qui se referme. Comment on travaille en intelligence économique avec ce monde-là ? C'est un monde qui bouge. C'est bien pour ça que, d'ailleurs, les dirigeants ont besoin de repères. Ils ont besoin de savoir, avant d'aller dans un pays, s'ils ont le droit de le faire avec un tel ou un tel. Ça, c'est le sujet de conformité. Ils ont besoin de savoir quelle est l'honorabilité de leurs partenaires, de leurs dirigeants, enfin des dirigeants des sociétés dans lesquelles ils vont investir. Ça, c'est avant d'investir, de racheter une société. Ils ont besoin de savoir si telle technologie est protégée. Ils ont besoin de savoir si tel dirigeant étatique qu'ils vont rencontrer prochainement est fiable dans ses propos tels qu'il les a tenus dans l'histoire de sa carrière. Et nous, c'est notre métier, en fait, de leur dire et d'essayer de leur décrypter ce qu'on lit pas forcément dans la presse, ou à l'inverse, ce qu'on lit dans la presse, mais qu'ils n'ont pas le temps de dire. Et donc, c'est à la fois des recherches sur sources ouvertes, comme des recherches beaucoup plus humaines, où on va sur le terrain, ou des recherches financières complexes. Et les clients n'ont pas tellement changé ces 15 dernières années. Ah oui. C'est, je crois, important de le dire. Ils sont toujours stressés de prendre des risques, mais ils ont besoin de prendre des risques. Si aujourd'hui... dans une entreprise, le dirigeant ne prend pas de risque, c'est la fin de l'entreprise, c'est la fin de l'entrepreneuriat. Et donc, plutôt que de rester tétanisés, ils ont des conseils qui leur donnent un avis extérieur, qu'ils ne trouvent pas forcément en interne, faute de compétences ou faute parfois de franchise et d'honnêteté. Et on est là pour les accompagner. Et comment on bosse avec l'Ukraine qui est fermée maintenant, avec les entreprises qui étaient quand même assez présentes pour les entreprises françaises là-bas ? Beaucoup de mes confrères dans l'intelligence économique ont une activité, par exemple, de sûreté. Ouais. Donc, ils travaillent sur des plans de rapatriement, sur des plans de sécurisation d'industries, d'usines qui sont sur place. Nous, de notre côté, on travaille plutôt sur les sujets des sanctions, qui exposent énormément les dirigeants. On le voit, Renault qui part de Russie, la Société Générale qui est obligée de vendre sa filiale, pareil en Russie. Ça, c'est un vrai risque aussi qui est financier, qui est humain, parce que derrière, vous avez énormément de savoir-faire qui s'en va, etc. Et donc, c'est surtout ces sujets-là que nos clients essaient de comprendre. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Est-ce que je fais encore bien de rester dans ce pays-là ? Et en fait, quand on le regarde, il n'y a pas que l'Ukraine. Vous avez des sanctions qui touchent des personnalités en Asie, qui touchent des grands criminels en Amérique du Sud. Enfin, c'est très très large et rares sont aujourd'hui les pays lointains sur lesquels il faut faire attention. Vous parliez de l'Iran, vous parliez globalement de la région Middle East, de l'Afrique, où c'est une zone à risque, mais en même temps très tentante, énormément de potentiel. La croissance aujourd'hui des grandes entreprises, elle n'est pas en France. C'est pas en connaissant bien le 7e arrondissement ou le 8e arrondissement que vous allez performer. Il faut aller au-delà des frontières. Et je crois que c'est vraiment... ce qu'il faut retenir, c'est que les grandes entreprises nous disent toujours on a besoin de comprendre comment grandir, comment exporter, comment s'implanter à l'international, comment faire des acquisitions pour trouver des pépites qui sont isolées en Indonésie, au Japon, au Brésil. Aidez-nous à les identifier, aidez-nous à comprendre si ce qu'on fait est bien. Et je crois que c'est notre objectif. Mathieu Creux, on y est ? Il y a une société ou deux d'intelligence économique française au niveau européen, voire mondial ? En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Je ne sais pas si on y est encore, on y est déjà. Mais quand vous comparez avec vos concurrents anglo-saxons, on y est ou pas ? Non, on n'y est pas. Aujourd'hui, on est dans la centaine de millions d'euros de valorisation. On est sur des structures qui font entre 300 et 1000 personnes pour les deux sociétés que vous avez citées, Visa Partner et Ladite. Les géants, Kroll, Control Risks, etc., c'est des dizaines de milliers de collaborateurs, c'est des valorisations au milliard. Mais néanmoins, si on prend les trajectoires de ces dernières années, on va beaucoup plus vite qu'eux, on est beaucoup plus souple. La French Touch veut dire quelque chose d'international. Nous, on est présent aux États-Unis, on fait plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, on est présent en Angleterre, à Bruxelles, on est présent à Berlin. Vous allez faire 60 millions de chiffre d'affaires ? On va faire 60 millions de chiffre d'affaires cette année. En sachant qu'on faisait moins d'1 million d'euros en 2016. Donc, vous voyez la trajectoire. Et non, la French Touch fonctionne, en tout cas la touche européenne. Et nous, notre pari consiste à essayer de créer un champion européen, si possible à pavillon tricolore. Je pense qu'on va y arriver. On a peut-être fait le plus dur, c'est-à-dire en gros le décollage, émerger. Et maintenant, il nous reste beaucoup de travail.
Ça veut dire qu'il faudra penser à un mariage avec un acteur, je ne sais pas, allemand, italien, espagnol. Est-ce que ça passera par ça? On y pense tous les jours. À la fois, moi, je dis toujours à mes équipes, il faut fidéliser nos clients, il faut en trouver de nouveaux, et il faut se rapprocher de ceux qui en ont et qui nous permettront de diversifier nos offres, de renforcer notre fonds de commerce. Et oui, je pense que... Dernière question. En Europe continentale, Avisa Partners, c'est le géant ou pas? Je pense qu'on est dans le top 5, sans difficulté. Merci beaucoup Mathieu Creux pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.